Bonjour à tous, merci d'être sur Gabon 24. Dans le cadre de notre programme L'entretien sur Gabon 24, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau l'honorable Patrick Eyogo Edzang, député de la commune de Bitam, c'est dans la province du Haut-Lintembe, pour le compte de l'Union nationale, un parti dit de l'opposition radicale au Gabon. Honorable, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Gabon 24. Alors, honorable, vous rentrez de votre fief électoral à Bitam, où vous avez eu à faire une déclaration qui paraît aujourd'hui comme un coup de théâtre, à savoir que vous prendrez part au dialogue politique convoqué par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, contrairement à la position de votre parti politique qui, lui, a décidé de ne pas y prendre part. Sur quoi repose cette décision? Bon, je voudrais déjà vous remercier de m'avoir invité et c'est l'occasion aussi pour moi de bien clarifier et bien expliquer ma démarche. Effectivement, j'arrive donc de Bitam, qui est ma circonscription électorale, et j'ai eu à faire mon compte-rendu parlementaire ainsi que de poser des actes sociaux, notamment pour les populations les plus défavorisées. Nous avons notamment, j'en profite, donc pu organiser les journées pédiatriques de Bitam, où nous avons eu un engouement sans précédent. Fort de ça, j'ai fait mon compte rendu parlementaire et j'ai également fait mon bilan, étant donné que j'avais sur ma personne une décision d'inéligibilité pour 5 ans. Donc nous avons engagé donc, les discussions avec les populations et qui ne comprennent pas trop exactement, disons, le motif de cette décision et comment on peut faire donc sauter cette décision, car pour eux, leur député que je suis, donc représente quand même une certaine jeunesse, un dynamisme qui font que, disons, ils aspirent à pouvoir me voir un jour reconquérir leur cœur dans les prochaines législatives éventuellement. C'est pour ça que j'ai expliqué que c'était une décision purement politique et la seule manière pour moi, en tant qu'honorable Patrick Eyogo Edzang, c'était de partir éventuellement au dialogue pour essayer de négocier, justement, enfin, de discuter sur ce genre de décision politique pour qu'à l'avenir, ça ne puisse plus se reproduire. Donc j'ai bien précisé également, et j'étais accompagné des cadres de l'Union nationale, qui étaient donc avec moi, de dire que je n'engage pas l'Union nationale dans cette démarche. Je ne vais pas amener, comme on dit, le logo de l'Union nationale en disant que Patrick Eyogo amène l'Union nationale. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. C'est une démarche donc tout à fait individuelle et je suis porté par les gens de Bitam. Donc je tiens vraiment à préciser, c'est que Bitam me demande d'aller me faire lever cette sanction si c'est possible. Voilà. Alors, vous en avez discuté avec la hiérarchie de votre parti? Bon, ce qui s'est passé, c'est que vous savez, ça a été quelque chose de relativement spontané. Donc je suis venu carrément faire mes adieux. En fait, j'ai fait mon bilan, j'ai eu à faire 2 propositions de loi, j'ai eu à faire des interventions, j'ai eu à mener des débats dans le rôle régalien qui est le mien, c'est-à-dire voter les lois, consentir l'impôt et surtout, disons, contrôler l'action du gouvernement. Donc je pense que j'ai eu un bilan plus que positif en 2 ans, puisque je crois que je suis relativement aujourd'hui connu malgré tout. Ça veut dire que quelque part, j'ai bien travaillé. Donc c'est fort de cela que les gens de Bitam ne comprennent pas exactement pourquoi ce jeune homme que nous avons voté, que nous aimons tant, en fait, doit disparaître de la vie politique. Parce que 5 ans d'inéligibilité, c'est la disparition pure et simple de la vie politique d'un homme. Et j'estime que moi, ils ont estimé également que je ne peux pas mourir, et il faut que je meure les armes à la main. Donc la seule solution pour moi, c'était effectivement d'aller dans ce dialogue. Et comme je suis quelqu'un de progressiste, quelqu'un qui regarde l'avenir, effectivement, pour moi, ça me paraît aussi une décision sage. Voilà, c'est tout. Alors, honorable, d'abord Estelle Ondo, l'actuelle ministre de l'économie forestière, membre de l'Union nationale, enfin exclu de l'Union nationale. Mike Joktan, un membre influent de l'Union nationale. Aujourd'hui, vous, est-ce qu'on peut dire que la fronde politique est en train de gagner ce parti? Vous savez, bon, ce sont des cas différents. Chacun, disons, a peut-être ses objectifs ou sa manière de voir et d'appréhender les choses. Mais ce qui est sûr, et ça je puis le dire, bon, ce n'est pas le lieu de faire un débat de fond sur l'Union nationale, je crois que ce sont des débats en interne, mais il n'en demeure pas moins que nous avons quand même un conflit de génération.
nous sommes des gens de 90. C'est-à-dire, en fait, notre maturité, quand on a commencé à connaître la politique, nous, c'est en 90, ère de la démocratie. Et c'est vrai que nos aînés sont issus du Parti démocratique, parti unique, donc avec des manières et des procédés qui sont différents du nôtre. Pour moi, j'estime que faire de la politique dans un parti, c'est un débat d'idées. Et également, il y a des frondeurs. Ça arrive. Je crois que quand on regarde l'actualité dans le monde entier, les partis politiques, des fois, ils sont un peu plus ou moins malmenés. Et enfin, le président Feu Bongo, moi, malgré que j'étais opposant, j'ai entendu que la politique, c'est l'addition. Donc, exclure les gens à tour de bras, enfin, moi, je crois que c'est la politique de l'isolement. Donc, bon, pour moi, bon, voilà, je pense que on a à gagner, à peut-être se retrouver, discuter et voir également que le monde évolue. Voilà, donc le fait que j'aille au dialogue de manière individuelle, je pense que c'est tout à fait normal, puisqu'on m'a envoyé à l'Assemblée nationale, pas pour faire du tourisme. Donc quand le dialogue est convoqué par le Premier ministre, qui à lui seul est une institution, moi-même issu d'une institution, vice-président d'un groupe parlementaire, je suis, disons, invité officiellement, et en plus, disons, ma base électorale me dit « Vas-y, Patrick », je pense que, enfin, soyons logiques, je crois que c'est une démarche qui est tout à fait naturelle et que les Gabonais qui me font confiance savent que je ne peux pas aller là-bas pour aller me compromettre. Donc quand je vais au dialogue, c'est pour aller discuter de certains cas. Je l'ai dit précédemment, pour moi, la tour de Pise, ce qu'on appelle la cour constitutionnelle, elle penche. Mais peut-être qu'au dialogue, on va la faire tomber et reconstruire un bâtiment qui sera tout droit. Donc c'est ça, moi, ma démarche. Et j'y crois et j'y vais dans ce sens-là. En fait, une autre façon de faire comprendre à vos détracteurs qui estiment que votre décision repose sur un fondement uniquement personnel par rapport au fait que vous voudriez vous faire une virginité politique du fait d'avoir été frappé par cette inéligibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'au-delà de cet aspect, vous estimez que dialoguer est le moyen par lequel on peut ramener la sérénité au sein de la classe politique gabonaise pour une véritable démocratie dans notre pays? Vous savez, mes détracteurs ne me connaissent pas. J'ai avant tout d'abord un métier. J'exerce mon métier, je suis expert comptable et j'ai un cabinet qui fonctionne très bien. La politique, pour moi, c'est un sacerdoce. Je l'ai connu et je l'ai embrassé aux côtés d'André Mbaobam, qui nous a... J'étais d'ailleurs directeur général adjoint chargé des finances de la Poste. Nous avons perdu notre travail. Nous avons fait la politique, comme on dit, sans calcul. Et moi, je la fais encore aujourd'hui sans calcul. Quand je dis que c'est une affaire, oui, effectivement, d'une affaire personnelle, je vais en faire une affaire collective. Tout simplement, c'est que je vais amener les gens à comprendre qu'on ne peut pas se laisser aussi forcément piétiner n'importe comment. Donc, quand mes électeurs me demandent de pouvoir faire sauter quelque chose qui est politiquement a été nuisible pour notre pays, parce que les décisions comme ça, c'est pour que demain, il n'y ait plus de décisions iniques. Le commissaire général à la loi a dit devant le monde entier, lors du recours de M. Ping, qu'on ne peut pas rendre quelqu'un inéligible dès lors qu'il n'a pas été condamné. Un député ne peut pas être condamné puisque j'ai déjà une immunité parlementaire. Donc on aurait dû me faire sauter l'immunité parlementaire, on aurait dû me juger et ensuite me déclarer inéligible. Donc en fait, vous voyez, c'est le fait du prince. Donc c'est pour ça que, à mon avis, je crois que c'est une manière très claire de montrer aux Gabonais que, comme on dit, Patrick Eyogo, c'est un garçon. Donc moi, je vais jusqu'au bout de ma logique et ce n'est pas pour aller tirer quelque profit que ce soit. Voilà, donc ça c'est vraiment très clair. Alors, honorable, toujours est-il qu'à l'heure actuelle, il y a encore certaines coalitions politiques, certains partis politiques, dont le vôtre, qui refusent de prendre part à ce dialogue. Est-ce que vous auriez peut-être un message à leur adresser? Vous savez, comme on dit, je suis progressiste, je l'ai toujours dit. Pour preuve, c'est que les dernières municipales anticipées, j'avais même pris un de mes adversaires et on a refait encore, disons, la coalition qui était la nôtre pour la mener. Donc c'est effectivement, la politique, c'est l'addition, c'est discuter. C'est discuter, sinon ça sert à quoi? Donc, comme je dis également, il y a un conflit de génération. Moi, j'ai 50 ans aujourd'hui, je regarde devant, je ne regarde pas dans le rétroviseur. Et je crois que la responsabilité des uns et des autres, ce n'est pas aussi d'amener le pays dans l'impasse. Vous pensez qu'à
aller au dialogue, c'est aller légaliser un tel, etc. Mais aller au législatif dans quelques mois, sans avoir touché au code électoral, sans avoir touché à la Cour constitutionnelle, sans avoir touché à la CENAP. Vous pensez que qui va être floué? Ce n'est pas les Gabonais. Quand on va dire à un moment donné, pourquoi moi je veux faire d'ailleurs sauter cette inéligibilité? Parce que j'estime qu'on va aller aux élections législatives, forcément. Donc ça veut dire quelque part qu'il ne faut pas qu'on trompe le peuple gabonais. Je vais au dialogue pour obtenir des résultats. Les résultats que j'obtiendrai, je dis bien que j'obtiendrai, seront valables et applicables par tous. Et à mon avis, même un référendum sera peut-être même nécessaire. C'est-à-dire graver dans la pierre ce qui aura été décidé. À ce moment-là, je crois que le peuple gabonais pourra, disons, se rendre compte, effectivement, que des fois, on essaie de faire les choses dans le bon sens. C'est tout. Donc moi, je ne peux qu'inviter, mais vous savez, moi, je ne suis qu'un simple et jeune député. Donc, voilà, c'est ça. Alors, honorable, on vous sait très proche de René Ndemezo, qui est le président de Démocratie Nouvelle, une formation politique de l'opposition, et qui, d'ailleurs, était le vice-président de la commission ad hoc paritaire qui s'est chargée de préparer le contenu des travaux de ce dialogue. D'aucuns estiment également que ça peut s'apparenter à du suivisme par rapport à celui qui passe aujourd'hui pour être votre mentor politique. Bon, il y a deux aspects. Je dirais que, vous savez, chez nous, les Fans et notamment les Ntoumou, M. Ndemezo donc, est mon oncle. Disons que c'est un père. Nous sommes Essandone tous les deux. À ce titre, je lui dois tout le respect que je donne à mes aînés. Et ça, comme on dit, c'est non négociable. Il a eu, à un moment donné, il était au PDG. Moi, j'étais toujours à l'Union nationale, etc., etc. Donc, on a eu des cheminements politiques qui se sont croisés. Aujourd'hui, M. Ndemezo, il est président de la formation politique qu'on appelle Démocratie Nouvelle. Moi, j'appartiens à l'Union nationale. Il a eu son calendrier, sa vision, ses objectifs, et il est dans cette démarche. Moi, je suis dans une démarche et l'approche apparemment est différente. Donc, je ne pense pas avoir été influencé par quoi que ce soit. Moi, je dis juste une chose. Je me suis offusqué aussi en disant que lorsque j'ai été rendu inéligible, l'Union nationale n'a jamais même fait un seul communiqué pour, disons, s'offusquer de cette décision. Donc, c'est pour ça que ma démarche aussi, j'invite l'Union nationale à considérer aussi que je me bats peut-être seul avec les armes qui sont les miennes. Et dès lors, je les invite aussi à réfléchir que Patrick Kayoko n'a pas dit qu'il quitte l'Union nationale. Je suis bien membre de l'Union nationale, mais je ne les mets pas en porte-à-faux. Mais par contre, j'estime qu'en tant qu'honorable, je peux aller me défendre personnellement. C'est tout. Alors, honorable, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cet entretien. Vous disposez d'une minute pour le mot de fin. Écoutez, je vais peut-être me répéter, mais comme je dis, je suis jeune, la nouvelle génération montante de la politique gabonaise. C'est dommage d'ailleurs, puisque notre conflit de génération qui commence à naître au sein de l'opposition fait que, disons qu'on ne voit pas trop émerger de nouvelles têtes. Mais en tant qu'homme d'une génération progressiste, démocrate, pour moi, je regarde le Gabon vers le futur pour que notre pays puisse retrouver ses lettres de noblesse. Je pense aussi que je suis, disons, nourri par l'espoir de l'alternance. Et je souhaite qu'il y ait l'alternance dans ce pays. Et si cette alternance n'a pu se faire en 2016, elle se fera forcément en 2023. Merci. C'est donc la fin de cet entretien. Je rappelle que nous recevions l'honorable Patrick Eyogo Edzang, député de l'Union nationale, un parti dit de l'opposition radicale, qui s'exprimait ici sur les fondements de sa décision de prendre part au dialogue appelé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Gabon 24.